Boker Tov à tout le monde. Yom Shlishi, Chavzaïm, mardi 27 Reshvan. Parashat Toldot. Parashat Toldot. Donc, l'histoire d'Abraham et Sarah, a priori, est derrière nous. Maintenant, on va rentrer un peu plus sur Yitzhak. Quoique, avant de rentrer dans Yitzhak, notre parasha, les premiers psukim, c'est sur ces psukim même que je vais m'arrêter aujourd'hui. Je voudrais qu'on réfléchisse ensemble sur les psukim de cette parasha, les premiers psukim de la parasha. On y va. Perek Rafé, pasuk Yud-Tet. Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak. Voici la génération de Yitzhak, fils de Avraham. Avraham a eu Yitzhak. Donc là, inutile de rappeler ce que tout le monde connaît. Rachid ramène ici la répétition que d'un côté Avraham c'est le père d'Yitzhak, de l'autre côté Yitzhak c'est le fils d'Avraham. C'est des choses qui se répètent. Alors Rachid ramène cette fameuse histoire. Rachid dit que quand Avraham il a eu Yitzhak, Ayou leitzane ador omri mavimelech nitabrasa. Tout le monde disait qu'Avraham n'est pas le père, c'est trop vieux. Okay. Pourquoi? Il y a plusieurs années qu'ils sont ensemble et ils n'ont pas d'enfants. Donc forcément, ce n'est pas le père. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une ressemblance incroyable entre Avraham et Yitzhak. Et comme ça, tout le monde a reconnu Idou Akol qui Avraham au lieu de Yitzhak. Okay. Donc ça, c'est le pshat, la répétition. Pas seulement que c'est son fils, il se ressemble en plus. Okay. On va revenir sur ce midrash tout de suite. En tout cas, le pasteur il continue. Yitzhak, il a 40 ans. Karto et Rivka, quand il se marie avec Rivka. Bad Betuel, Rivka, fille de Betuel, Arami, qui habitait à Padan Aram, qui était la sœur de Lavan Arami. Lo, Leisha, qu'il a pris pour lui comme femme. Donc Yitzhak, il a prié à Dieu parce que sa femme était akara, stérile. Et Dieu a écouté cette fille-là, Avatar, Rivka, Ishto, il était tombé enceinte avec Esav. Yaakov, le balagan dans le ventre, tout ce qu'on connaît, l'histoire, etc., etc., etc. Ok? Ça, c'est les premiers psukim. Et je voudrais vraiment méditer avec vous sur quelques questions très importantes. Une partie des questions, une partie aussi dans le Al-Sheikh HaKadosh. Ok? La première question qu'on peut se poser, qui est une question mamage que je n'ai jamais eu aucune année, et je pense qu'elle est exceptionnelle, cette question. Exceptionnelle parce qu'elle est bizarre, Pachout. Il faut remarquer ça. Il faut remarquer. Les gens font une rumeur qu'Abraham n'est pas le père. Nous, ça, à la rigueur, on peut le comprendre. Il n'y a pas de preuve qu'il n'y a pas les ADN. On ne peut pas savoir c'est qui vraiment le père. Alors, si eux, par leur méchanceté, leur cynisme, ils ont dit que c'est Avimelech, si tu veux, ça a une certaine achiza bametziut, ça peut être concret. Mais Yitzhak souffre d'une autre rumeur. Abraham et Sarah souffrent d'une autre rumeur. On a vu ça dans les parachutes précédentes. Quand Sarah, elle fait un repas pour Vaïbeyom Igamel et Yitzhak, quand Yitzhak, pour remercier Dieu pour Yitzhak, à 3 ans, à 13 ans, le Méchané, là-bas, il y a écrit, non, Tomer Mimilel Avraham et Nika Banim Sarah qui a ben Esponaf. Ils ont fait un repas, et Sarah dit Rashi Chazal que pendant le repas qu'ils ont fait pour Yitzhak, alors Sarah, elle a allaité tous les garçons, tous les enfants qui venaient. Tous les femmes ont ramené leurs enfants et Sarah les a allaités. Pourquoi? Tout le monde disait en vérité, Sarah, ce n'est pas la mère. Elle a trouvé un enfant dans le marché, elle l'a ramené. Et Sarah Botaï, ça veut dire que pas seulement que la paternité est remise en cause, même la maternité de Sarah, elle est remise en cause. Donc, pas seulement qu'on ramène des ragots et des histoires que les gens ramènent, que la Torah doit ramener. Et Dieu, je ne sais pas pourquoi on les raconte cette histoire. Mais c'est quoi ces rumeurs incroyables? Je ne sais pas, quelqu'un d'autre a eu des rumeurs pareilles. Tu peux faire une rumeur, pas l'autre. La rumeur, c'est ni père ni mère. Et tu dois faire un miracle. Qu'elle allait et qui se ressemble pour éviter toutes les rumeurs qui sont entre parenthèses contradictoires. Si Avimelech s'est marié avec Sarah, donc Sarah, elle a eu un enfant qui s'appelle Yitzhak. Donc ça contredit l'autre rumeur qui dit que Sarah, elle a pris du marché. Donc c'est complètement mensongeur. Mensonger, complètement bidon. Excusez-moi du terme. Donc pourquoi d'abord nos sages les racontent? Et en plus, comment c'est possible? Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est pas Stam, c'est une éternité que la Torah ramène, que nos sages ramènent. Ni père ni mère, quoi. C'est un orphelin Yitzhak. C'est cruel comme. D'où ils arrivent à cette conclusion? Ni père ni mère. Et la Torah prend au sérieux, Dieu prend au sérieux ces attaques. Mouza, Makore Sham, Makore.
Ça, c'est la première question. Deuxième question, je voudrais faire de l'ordre sur un chazal aussi qu'on ramène souvent et qui est pas shoot, insupportable, bémet insupportable. Donc ça, je dis que tous les matriarches étaient stériles, comme Rivka ici, Sarah, Rachel, Jacob, Rachel, Léa. Et pourquoi était stérile? C'est terrible quand même comme punition la stérilité. C'est comme la mort. Pourquoi cette punition? Parce que, disent nos sages, Dieu, il adore la tfilote des tzadikim. Donc, pour qu'elle prie, alors il leur fait stérile. C'est un argument qui est difficilement supportable. Bémet. Une mère qui pince son fils pour l'entendre crier parce qu'elle adore sa voix, on dira que c'est une mère qu'il faut l'incarner, quoi, l'interner. Dieu, il fait souffrir pour qu'il prie. Tu n'as pas trouvé d'autre solution? Qu'est-ce que c'est que cette accroute? Qu'est-ce que c'est que cette stérilité incroyable, insupportable qu'on met sur les imaot? Il n'y a pas une raison plus profonde, plus significative de cette stérilité qui recommence à chaque fois? Pas courir. Je voudrais comprendre ça réellement une fois pour toutes. C'est quoi cette stérilité-là qui passe de génération en génération? Pas seulement stérile. Même quand elle accouche, on dit que ce n'est pas la mère. C'est incroyable. On parle de Sarah. Ouais. Troisième question que le Alcher fait remarquer, il y a dans les premiers psukim qu'on vient de lire, il y a un mot qui revient, qui est bizarre, très juif, quoi. C'est le mot ishto, isha, sa femme, ma femme, ma femme, ma femme, ma femme. C'est incroyable, incroyable. Et Toldot Yitzhak ben Avraham, Yitzhak ben Arbaim Shana, et il a pris Rivka, Achot Lavan Aramim, lo leisha. Ok, il a pris pour sa femme. Ok, très bien. Donc c'est ta femme, on est d'accord, c'est ta femme. Shkoyach. Yetar, Yitzhak la Hashem, Yitzhak qui fait la prière. Les Nochach Ishto, à cause de sa femme. Ok. Bata Rivka Ishto. Et Sarah, et Rivka, sa femme a accouché. Dai. On a compris, c'est ta femme. C'est la tienne. On le sait d'ailleurs depuis la semaine dernière dans la paracha. Vous vous êtes mariés, c'est à vous. On a étudié des heures de Eliezer avec la négociation. On sait, c'est à toi, c'est ta femme. Ishti, ishto, ishti, dai. Dalet, prochaine question. C'est pourquoi Yitzhak, il prie quand il voit que sa femme est stérile. Arrête, Dieu t'a promis, il a promis à Abraham, Yitzhak, Yitzhak, tu auras des enfants. Tu n'as pas des mounas, Yitzhak. Tu n'as pas des mounas. Si tu n'as pas des mounas, qu'est-ce que tu attends? 20 ans. 20 ans, tu attends pour prier. 10 ans, ça suffit. Et même après la halakha, 10 ans, c'est une limite pour divorcer s'il n'y a pas d'enfant, dans le principe. 20 longues années avant de commencer à prier. Pourquoi tu pries? Il y a une promesse de Dieu. Le grand Yitzhak. Cinquième question que l'Alcher ramène aussi, qui est nifla. Le yirous de Rivka, qui est très péjoratif, là. La Torah nous rappelle ici, Bekarto et de Rivka, la fille de Bethuel à Arami. Mipadan Aram, Achot Lavan. Rivka, c'est la fille de Bethuel, la sœur de Lavan, genre une famille rachidi. C'est pour nous apprendre qu'elle vient d'une famille laïstan. Pire des familles. Mais l'Olamda Mimaasem, waouh! Quelle famille? La sœur et la fille d'eux. Demande à Alcher, attends. Yitzhak, c'est la même chose. Yitzhak, c'est la même chose. C'est quoi le big deal? Yitzhak, il vient lui-même de son grand-père, Terach. Et le père est Ben Beno Kebno. Le petit-fils, c'est comme le fils. Donc, Yitzhak, il a grandi aussi chez Terach. Son frère, c'est Ishmaël. Donc, de la même manière que Rivka, c'est la sœur d'eux et la fille d'eux. C'est pour ça que ça, j'ai dit que c'était une tzaddik, fille de Racha. C'est pas évident quand même d'avoir une famille pareille. C'est vrai qu'elle a supporté et elle a survécu. Mais c'est quand même une famille Erachem Hashem. Mais Yitzhak, c'est la même chose. Fils, petit-fils de Terach et frère de Ishmaël. Maïf Del Ben Shtem, dit le Alcher. La même chose. Les mêmes familles pourries. Les mêmes familles idolâtres. Les mêmes familles voleurs. La Torah, elle dit Rivka, Bat Bethuel, Arami, Achot Lavan. Oh. Tu aurais pu dire la même chose. Yitzhak, Beno Shel Terach, Ach Ishmael, la même chose. Et la Mara Boisai,
je voudrais répondre aujourd'hui basé un peu sur l'Alcher et un peu sur quelques lignes encore de Soloveitchik que j'ai trouvé encore qui restent sur. Il y a une chaîne YouTube qui a ouvert sur des cassettes. Des cassettes, je dis des cassettes, c'est à l'époque déjà, des cassettes d'enregistrement, certaines vidéos Rav Soloveitchik. Je ne sais pas si c'est sous-titré en hébreu parce qu'il parle le yiddish et en anglais. Il a certains shurim en anglais aussi, ceux qui comprennent. C'est pas chou, tellement doux, tellement bouleversant, tellement. Je vous invite à pas chou de regarder, c'est incroyable, c'est Nifla. Nifla, écoutez-le parler, quoi. C'est un yiddish russe comme ça, un beau yiddish. Bon, bref, je m'emballe un peu. OK, les questions. Alors, je vais prendre un peu les paroles de chacun, je vais essayer de faire une synthèse pour arriver à une conclusion que tout ce qu'on a, toutes les questions maintenant, toute la stérilité, la prière, le Avraham, Olidat Yitzhak, les rumeurs, tout ça font l'ADN et le sens même des Avot, des Imaot, etc., etc. C'est Nifla. Dit le Rav Soloveitchik, en réalité, tout dépend d'une seule lettre que je remarque qui est dans notre paracha que personne n'a. Quelle est cette lettre incroyable que Dieu donne à Avraham Avinu? Dit la paracha, Avraham holid et Yitzhak. Avraham a enfanté Yitzhak. En hébreu, enfanté, il y a deux manières de dire. Holid ou yalad avec yud, pas avec un ré. On verra tout de suite la différence. Et par exemple, chez Ishmaël, il y a marqué Ben Avraham asher yaled. Donc c'est avec yud, il a enfanté. Par contre, chez Yitzhak, il y a marqué holid, Avraham holid et Yitzhak, pas yalad, holid. Quelle différence entre holid et yalad? La lettre he. La lettre V que Avraham reçoit de Avram à Avraham rentre aussi dans le mot holid par rapport à Yalad. Sarah, Sarai, la même chose. Cette fameuse lettre E que nos sages disent, je vais expliquer tout de suite, mais je donne seulement cette Gemara et après je vais vous expliquer ça tout à l'heure. C'est pas chut nifla. Et les toldot shamaim vaaretz biyom hibaream. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a marqué behibaream, disent nos sages behe beraam. Avec le He, Dieu il a créé le monde. Le He, c'est une lettre créatrice. On peut être créateur et on peut être géniteur, ce n'est pas la même chose. Avraham, il est holid et pas yalad, je vais expliquer ça. Tout commence d'après Soloveitchik, tout. Dans ce geste a priori insupportable, quand Sarah, elle jette Ishmaël. C'est un geste qu'on a du mal à comprendre. On a vu Rashbam, on a vu Ben Ezra, on a vu pourquoi elle le jette. Si elle aurait jeté seulement Ishmaël, j'aurais dit, bon, nous, c'est idéologique, mais elle jette Agar une fois, deux fois. On voit vraiment que c'est, entre guillemets, personnel. On a du mal à expliquer cet acte. Soloveitchik, cet acte, il n'est pas seulement justifié comme Dieu le dit, et là, il est nécessaire, il est obligatoire. Qu'est-ce qui se passe quand Sarah, elle jette Ishmaël? Sarah, quand elle jette Ishmaël, elle dit à Avraham, pas parce que tu as eu Ishmaël, ça veut dire que tu es son père. Pourquoi? Être le père, ce n'est pas géniteur. Être le père, c'est de passer à Avraham. C'est quoi Avraham? Écoutez bien. Avraham, c'est le premier, on l'a dit plusieurs fois, qui s'appelle père dans la Torah, Av. Quand est-ce qu'il reçoit le mot Av? Paradoxalement, quand il arrête d'être père. Nifla. Dis le pasouk, tu t'appelleras Avraham qui est Av Hamon Goïm. C'est quoi Av Hamon Goïm? Tu seras le père de l'humanité. Autrement dit, quand est-ce que tu deviens le père? Quand tu passes d'un père géniteur à un enfant à le père de l'humanité où tout le monde est tes enfants, ceux qui croient en Dieu. Quand tu quittes le rôle du père géniteur, le père biologique, et tu deviens le père leader, le père transmetteur, le père manhig, moré oraha, toi et ta femme, à ce moment-là, tu deviens Avraham. Donc le Avraham, le He, fait en sorte que quoi? Que tu passes d'un géniteur d'un enfant à un créateur de tous tes enfants jusqu'à la fin des temps. Y compris tous les convertis qui viendront, sont eux aussi des enfants d'Avraham. Parce que tu as pris le He, holid. Holid, c'est-à-dire que tu crées. Tu ne fais pas naître, tu fais créer. C'est une nouvelle chose. Ça commence. C'est quelque chose qui est éternel. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel. C'est ça que Sarah, elle fait. C'était bien, c'est incroyable. Sarah, quand elle jette Ishmaël, elle dit quoi? Elle dit Ishmaël, il est né de manière naturelle, à l'âge naturel. Ça, c'est un enfant, ça, c'est ton rôle géniteur. Ça, on jette dehors. Tu dois devenir un père extraordinaire. C'est quoi un mère extraordinaire? C'est quand j'accouche à 100 ans. 100 ans, c'est plus naturel. C'est quelque chose qui dépasse la nature.
C'est un enfant qui vient de l'au-delà de la nature. Complètement, tu remontes, je ne sais pas comment dire en français, tu transcendes de la nature pour devenir un Av, un père, un leader, un vrai père. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui transmet le message. Et pas seulement quelqu'un qui passe des gènes. Toracha. Ça, c'est la force d'avoir Yitzhak à 100 ans. C'est que les parents ne sont pas des parents géniteurs. C'est des parents miraculeux, c'est des parents spirituels, des parents Av Hamon Goyim. En réalité, dit Soloveitchik, quand Yitzhak, il est mis sur le misbéach de la Hakeda, quand Abraham il va égorger son fils, entre guillemets, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Abraham il va mettre l'enfant qui s'appelle l'enfant qu'il a eu de manière réelle, l'enfant qu'il a accouché avec sa femme, il va l'égorger pour acheter un nouveau enfant, un élève. Il passera d'enfant à élève. Il passera de père à maître. C'est ça ce qui se passe dans Akedat Yitzhak. C'est après qu'il reçoit le mot Avraham. Tu deviens Avramon Goïm. C'est ça l'Akedat Yitzhak. C'est ça que le guirouche de Ishmaël, quand Sarah elle envoie Ishmaël dehors. Incroyable. Quand Dieu dit à Avraham, nos sages disent, sors dehors, regarde les étoiles, les enfants que tu auras, disent nos sages, Avraham en loben, Avraham yesh loben. Avraham sans hé n'a pas d'enfant, c'est Ishmaël. Avraham avec un hé, il a un enfant. C'est qui cet enfant? C'est une créature, le hé behi baream. Un élève, des élèves de cette chita, de cette étude, de ce chidouche d'Avraham Avinu. Et on est tous ces élèves. Il dépasse complètement le côté 100 ans, 100 ans, 100 ans. De là, nos sages apprennent, Rabotai. Un homme qui apprend la Torah à l'ami au fils de son ami qui est Ilou Yelado. C'est comme si tu l'as enfanté. C'est ça qu'il a mis Abraham sur terre. C'est ça qu'il a installé sur terre. C'est ça que Yitzhak, il est né à 100 ans. Ça, il n'était plus mon fils, c'est mon élève maintenant. C'est tellement important. Quelque chose que tu achètes, quelque chose que tu crées, quelque chose que tu transpires, c'est beaucoup plus éternel que quelque chose que tu viens naturel. Vous savez, on a nos enfants, ils sont nés, c'est facile. Il faut juste être parent, avoir une femme, et tu as des enfants. Tu n'as rien transpiré pour ça. C'est pour ça que les enfants sont difficilement... on a des problèmes de chinour. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vient naturel, on ne choisit pas. Est-ce que tu arrives vraiment à choisir ton enfant? Tu fais Akedat Yitzhak. Tu fais basculer ton fils d'un fils à un élève. Quand tu achètes, c'est éternel. Dit le Vétique. Avraham, il a acheté Marat à Marpella, il va acheter. C'est pour ça qu'elle jusqu'aujourd'hui, elle existe. On va acheter Shrem. David Amelech, il achète l'endroit du temple. Ce qui est acheté, ce qui est créé, ça reste. Contrairement au Mont Sinaï qui n'a jamais été acheté, qui ne reste plus rien là-bas. Ça, c'est le pshat Avraham au lit de Yitzhak. Donc Yitzhak n'est pas le petit-fils de Terach. Il n'est même pas le frère de Ishmaël. Ça n'existe pas, ces gens-là. Parce que c'est une nouvelle créature. Il commence à zéro. À Kedat Yitzhak, on a déraciné Yitzhak de ses ancêtres Terach et de son frère Ishmaël. C'est ça l'intérêt de la Kedat, c'est ça l'intérêt du Hey, Avraham Holid. Si vous comprenez cette idée Rabotai, regardez comment c'est magnifique. Les Itzanés adorent. Qu'est-ce qu'ils disaient les rumeurs? Les antisémites, les Goémis regardaient Yitzhak, ils voyaient Avraham et Sarah, ils ont dit, lui, c'est pas le père, et elle, c'est pas la mère. Ils ont raison. Souvent, les antisémites nous donnent raison. Il faut entendre ce qu'ils disent pour comprendre la vérité des choses. En vérité, ce n'est pas des parents normaux, Avraham et Sarah. Bien, le goy, il regarde, il dit, mais ce n'est pas des parents, ça. Un père, c'est biologique. Avraham, c'est un leader. Sarah, c'est une prof. C'est une mora. Elle met gaïret et koulam. Elle convertit tous ses enfants. Ce n'est pas son fils, celui-là. C'est Avimelech. Et ils ont raison. Avraham et Sarah, ce n'est pas des parents comme tous les parents. Même le goy, il le remarque, ça. Même le goy remarque qu'Avraham et Sarah, c'est des parents exceptionnels. Pas normal, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas biologique seulement. C'est Keilat Abrit, qu'il appelle ça. C'est une autre communauté, une communauté complètement qui transcende la nature. Et ça, les Itzanador, ils n'ont pu le voir. Ils ont dit, oh, ça, c'est pas les parents, ça. Ça, c'est quelque chose d'autre. C'est que comme ça qu'on est au Caire, on arrive à déraciner le lien avec ce qu'il y avait avant Terach et Ishmaël. Et ça, Rabotai, je pense, c'est la raison de la stérilité de Rivka.
Rivka, elle est stérile. Pourquoi elle est stérile, Rivka? Parce que stérile, c'est Akara. Akara, c'est l'accord. En fait, Rivka, elle est la sœur et la fille des idolâtres. Et Rivka, si elle va accoucher un enfant de manière naturelle, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être les enfants de Terah, de Bethuel, les enfants de Lavan, la même famille. Il faut que Sarah se déconnecte de sa famille pour devenir une nouvelle créature. C'est ça, Akara, l'accord. Et en fait, Yitzhak, il dit, je veux que tu aies un enfant, pas en tant que sœur et fille, mais en tant que Ishti, Mashta, il n'arrête pas de dire Ishti, ma femme. Nous deux, on crée quelque chose de nouveau. Moi, j'ai plus de contact avec Terach et toi, tu te déracines de la vanne et de Bethuel. Maintenant, regardez comment c'est beau. Abraham, Yitzhak ne prie pas parce que sa femme, elle est stérile. Oh là là, donne-moi des enfants. Au contraire, c'est une bonne nouvelle qu'elle est stérile. Une fois qu'elle est stérile, donc elle s'est déconnectée de sa famille. Oh, maintenant, Yitzhak, il peut prier. Ce n'est pas qu'il a un problème de mouna, ce n'est pas qu'il a peur. Non, il attend dès qu'elle soit stérile. Je veux 20 longues années où tu te déracines. Tu n'es plus Rivka, la sœur. Tu es Ishti, ma femme à moi. Et là, l'enfant, il est l'enfant à nous, c'est Holid, ce n'est pas Yalad. C'est une nouvelle création, c'est une bria. D'ailleurs, regarde, je pense que c'est pour ça que Yaakov lui-même, il va essayer d'acheter la Bechora. Le droit d'aînesse, il va l'acheter. Ils vont se battre avec Rivka pour se battre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas naturel, au contraire. Pour acquérir quelque chose, il faut le mériter, il faut se battre pour ça. C'est quelque chose qui commence, ce n'est pas quelque chose qui est acquis. Donc, toute la balagan de ces parachutes qui arrivent avec la Bechora et tout ça, avec les brachot, c'est ça. C'est vraiment ça que Rivka essaye de faire. Holid, pas Yalad. Il n'y a rien de naturel. Ça, c'est la raison pour laquelle Yitzhak se marie à 40 ans. 40 ans, il attend la Kedat Yitzhak. Après qu'il y a eu Kedat Yitzhak, lui-même s'est déconnecté de Ishmaël et de Terach. Il va se marier avec Rivka. Il va attendre 20 ans qu'elle soit Akara, elle aussi. Et ensuite, ils auront Vatar, Rivka et Tara, elle va tomber enceinte. C'est comme ça que ça se passe. Et toutes les Imaot, elles sont Akarot. Rachel et Léa, la même chose. Elle doit être Akara de Lavan. Sarah aussi à 100 ans. C'est ça l'idée. C'est de passer d'une mère biologique, d'un père biologique, de Yalad à Abraham, Holid et Yitzhak. Ça, c'est la profondeur de cette akarout, de cette stérilité qui crée une bria chadasha, un panim chadasha. Et on passe d'un père à un maître, Av Hamon Goyim, le vrai père, le père de la Torah. Voilà, Rabotai.